Notre hospitalité doit être reconnue. Accueillez tout le monde avec des sucreries. Est-ce que je suis invisible? Je suis de la famille. Je suis le beau-frère de Sa Majesté. Je m'excuse, monsieur. Il a mal agi. Excusez-le. Dites-le-moi, monsieur, comment puis-je vous servir? Retourne au travail et ne te remontre pas devant lui. Vas-y. Kamal Khan, est-ce que le visage de ce serviteur ne te semble pas familier, dis-moi? Mais je ne l'ai pas bien regardé, monsieur. Le père du marié, veuillez vous approcher pour les rituels. Je suis désolé. C'est impossible puisque mon père est mort. Y a-t-il quelqu'un de votre côté qui pourrait faire le rituel à sa place? Ma nourrice est comme ma propre mère. Donc son fils aîné est aussi mon grand frère. C'est Adam Khan qui fera les rituels. Pour commencer, il faut accueillir votre belle-mère parmi vous avec respect, afin de conjurer tout mauvais œil qu'on lui aurait jeté. Ensuite, vous devez offrir un cadeau à votre belle-mère. Allez, approche. Pas comme ça, monsieur Adam Khan, mais avec vos deux mains. Allez de gauche à droite. Eh bien, si vous avez maintenant terminé avec vos rituels, alors, pouvez-vous nous faire nos propres rituels? Selon nos traditions, la nouvelle mariée doit porter ce talisman. Afin qu'elle soit protégée du mauvais œil.
Que Dieu protège toujours la princesse de tout malheur. Il est temps d'offrir des cadeaux à la princesse. C'est aux mariés, maintenant, de rendre hommage aux ancêtres. Dites votre nom de famille, ou alors votre caste. Je suis de la caste Manav. J'appartiens à la famille de Taimour. Yunus Khan, Bawar Azam, Shah Humayun et moi partageons le même sang. Personne ne peut rivaliser avec le roi Jalal, car ses racines sont répandues partout à travers le monde. Ce que tu dis est entièrement vrai, maman. Pourquoi est-ce que ce serviteur essaie de m'éviter à tout prix? D'abord il détourne les yeux, et maintenant il s'enfuit. Qui est-il? Ce serait Pasou Jamal par hasard? Nous allons procéder au rite de l'eau. Les mariés doivent échanger leur place. Maintenant, mettez vos mains en avant. Et vous, princesse, placez-la sur celle du marié.
Je dois dire que... les jeunes femmes d'ici sont très belles. Adam, viens avec moi, s'il te plaît. Je veux avoir une discussion avec toi. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi! Silence! N'élève pas la voix contre moi, tu m'entends? La première gifle, c'est parce que tu avais les yeux sur la mauvaise personne au mauvais moment. Ignorer le statut de son Altesse pendant son mariage est considéré comme déloyal. Et la deuxième gifle? En fait, je te l'aurais donné plus tôt aussi. J'en avais eu l'occasion. Et dis-moi pour quelle raison? Qu'y a-t-il? C'était votre devoir de vous assurer que personne n'entre dans la tente de son Altesse sans sa permission. Alors comment est-ce que cet assassin a-t-il pu entrer dans sa tente? Et vous avez intérêt à me répondre tout de suite, avant que je ne vous fasse tous décapiter. Vous dormiez, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, Madame la Ministre. Mais nous ne dormions certainement pas. Monsieur Adam Khan lui-même faisait les inspections. Adam Khan? Heureusement que Jalal m'a confié la tâche de trouver le coupable. Car autrement, tu ne serais pas à ce mariage à l'heure qu'il est, mais au fond d'une cellule ou dans une tombe. Qu'est-ce que tu insinues, maman? Je me soucie aussi du bien-être de Jalal. Et je ne faisais que mon devoir. Tu n'y es pas allé pour faire ton devoir, mais plutôt pour te venger, Adam Khan. Tu y es allé dans le seul but de détourner l'attention des soldats, c'est ça, hein? Et ton esclave Aslam Khan pourrait profiter de cette opportunité pour entrer dans la tente de Jalal. Écoute, Adam, si tu tiens autant à perdre la vie, bois du poison. Va te noyer dans une rivière ou plante-toi un couteau dans le ventre, mais ne signe pas notre mort. À tous les deux en agissant avec stupidité. Mes cheveux ont blanchi durant toutes ces années où j'ai été au service de Jalal. Alors je t'en prie, ne va pas ternir mon image. Hé, attends. Les filles, habillées en rouge et en jaune là-bas, qui sont-elles? Motibai et Rewabai sont les servantes de la princesse Yoda. Vas-y. Motibai. Les mariés doivent se lever pour les rondes nuptiales. Maintenant, princesse Yoda, vous devez prononcer vos vœux. Je vous demande de répéter après moi. Ô Tout-Puissant, Ô Tout-Puissant, mon destin est d'être à vos côtés. mon destin est d'être désormais à vos côtés. Grâce aux bonnes actions de ma vie antérieure, vous êtes devenu mon mari. Grâce aux bonnes actions dans ma vie antérieure, vous êtes devenu mon mari. Et je suis devenue votre épouse. Et je suis devenue votre épouse. Maintenant, veuillez vous asseoir. Votre Altesse, appliquez le vermillon sur le front de Yoda. Après cela, la princesse deviendra officiellement votre épouse.
Ne sois pas si triste, Mainavati. La déesse mère protégera toujours Joda. Je me sens complètement impuissante face au destin, maman. J'ai vraiment essayé par tous les moyens d'empêcher que les prédictions de Shaguni Bai se réalisent. Malheureusement, ces prédictions se sont avérées vraies. Et malgré tous mes efforts, j'ai perdu face au destin. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Je ne pouvais rien faire. Où sont passés mes babouches? Qui ici a osé voler les chaussures de son Altesse? La dernière fois que quelqu'un a osé le faire, l'empereur Jalal lui a fait couper les 2 jambes. À qui couperons-nous les jambes cette fois? Qui a osé faire une telle chose? Qui ici a commis le crime de voler mes chaussures? Je veux que vous me l'emmeniez sur le champ. Car je ne permettrai pas à ce voleur de rester debout sur ses pieds. Et qui êtes-vous? Moi, je suis ta belle-sœur. En fait, durant le mariage, on cache les chaussures du marié. Ensuite, les chaussures sont rendues en échange de cadeaux. Quel genre de cadeau? En échange de tes chaussures, tu devras offrir des cadeaux à toutes tes belles-sœurs. Si on n'a pas de cadeaux, on ne te rendra pas tes chaussures. Et si je m'achetais une nouvelle paire de chaussures? Alors on te les volera aussi. Alors dites-moi quel est le prix que je vais devoir payer pour enfin récupérer mes chaussures. Mais une poupée n'est pas suffisante. Non, attends. Il est un très grand roi, alors il doit être vraiment très riche. On doit augmenter nos demandes. Oui, on doit augmenter notre demande. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas poli de vous moquer de nous comme ça. Vous êtes en train d'insulter nos traditions. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui auraient le courage de me parler ainsi. Je trouve que c'était très courageux de ta part, jeune prince. Sharifuddin, achète tous les jouets que tu peux trouver à 100 bars et distribue-les à tous les enfants. Est-ce que ça te va? Tu es contente maintenant? Non, on demande des vêtements et aussi des sucreries. Tu as entendu, Sharifuddin? Oui, votre Altesse. Et en ce qui te concerne, ton présent, tu vas le recevoir un peu plus tard, jeune prince. Pour l'instant, si le jeune prince le veut bien, pourrais-je avoir mes chaussures? Rends-lui ses chaussures. Tu vois, ma princesse, notre beau-frère est très gentil. Oui, il va nous offrir plein de jouets. Et en plus, il est très beau.
Panditji, si vous le permettez, peut-elle s'asseoir dans le palanquin? Nous n'avons rien manqué, n'est-ce pas? Tout est fait. Il y a encore une chose qui reste à faire, papa. Louer la terre de mes ancêtres. Si vous le permettez, j'aimerais emporter quelque chose d'autre avec moi. J'aimerais emmener le jeune prince avec nous. Alors dis-moi, jeune prince, tu étais prêt à protéger Joda, n'est-ce pas? Serais-tu prêt à protéger ta famille? Roi Barmal, j'aimerais vous demander la permission d'emmener le prince Mansingh avec moi et en retour, je vous promets que le prince sera connu dans l'histoire comme un grand guerrier. J'accepte votre offre, mais sachez que si j'accepte de venir, ce n'est pas dans l'intention de graver mon nom dans l'histoire. Je ne viens que pour assurer la protection de ma tante Joda. Votre Altesse, je suis sûr que Mansingh sera entre de bonnes mains avec vous. Toutefois, j'aimerais que son père, Bhagwan-Das, puisse accompagner son fils. Si c'est ce que veut Bhagwan-Das, alors je n'ai aucune objection. Si c'est vraiment ce que désire mon père, alors moi aussi j'irai avec vous. Tu dois t'estimer très chanceux, Mansingh, que le roi de l'Aisne lui-même ait proposé de t'enseigner. Bhagwan-Das, prends bien soin de Mansingh. Dorénavant, avec qui est-ce que je vais me disputer? Sois heureuse.
le palanquin de Joda quitta Sambar pour Agra. Et le voyage de Sambar à Agra dura environ 3 jours. La nuit était tombée et la troupe de Jalal avait installé un camp. Votre Altesse, j'aimerais vous dire quelque chose, si vous nous le permettez. À l'occasion de cet heureux événement, nous aimerions célébrer dans le camp. Nous avons déjà des musiciens parmi nous. La troupe pourra se détendre un peu et nous pourrons célébrer. Et où est la reine Joda? J'ai entendu dire que ma reine Joda avait une très belle voix. Fais-lui parvenir ce message, que malgré le fait que notre mariage sera célébré à Agra, pour fêter cette heureuse occasion, cela plairait beaucoup au roi d'entendre la douce voix de sa reine. La politique intérieure de Mewar avait pris une étrange tournure. Rana Uday Singh ne pouvait pas annoncer que son fils aîné, le prince Pratap, serait héritier de son trône. Et malgré le fait qu'il vivait dans les montagnes en dehors de Chittorgarh et à Kumbhalgarh, Rana Pratap continuait à entretenir la flamme patriotique contre les Moghols. Longue vie au prince Pratap. J'aimerais vous emmener un prisonnier. Pourquoi l'as-tu emmené ici? Le prince Sujamal s'est tourné contre Amer et il a rejoint les Moghols, prince. Il a été surpris en train de rôder autour de leur camp. Relâchez-le. Des traîtres qui trahissent leur peuple pour rejoindre le camp des Moghols ne sont pas les bienvenus à Mewat, mais ils sont mis à mort. Mais je t'épargnerai. Va-t'en d'ici, et j'espère ne plus jamais te revoir sur mon territoire. Si vous tuez les traîtres comme vous le dites, pourquoi m'épargnez-vous? Parce que te tuer serait un acte de clémence. Et si tu meurs, tout le monde oubliera qu'il y avait un traître qui s'appelait Sujamal, grâce à qui une princesse d'Amer a été forcée d'épouser un Moghol. Te laisser en vie sera ta punition. Tant que tu seras en vie, tu te souviendras toujours qu'à cause de toi, le peuple Rajput a dû se soumettre et baisser la tête de honte, que nous avons été déshonorés à cause de toi. Et désormais, où que tu ailles, tu entendras les moqueries du peuple, et leurs regards te transperceront le cœur. L'endroit où se tient ce traître a été souillé par sa simple présence. Là où il a posé les pieds devra être détruit. Regarde par terre, Sujamal. Les dommages qui ont été causés au sol ne peuvent pas être réparés. De la même façon, ce que tu as fait, ni l'histoire, ni même le temps ne pourront jamais les réparer. La vie reprendra son cours à Amer. Les gens du peuple oublieront ces moments difficiles, mais on se souviendra toujours de 2 personnes. L'une, Joda, qui aura sacrifié sa vie dans le but de sauver Amer. Et puis toi, qui auras vendu Amer aux Moghols pour assurer ta succession au trône. C'est la première fois que quelqu'un a osé faire attendre son Altesse aussi longtemps. Oui. Qui plus est, le soir même de leur mariage. Avez-vous des commentaires à faire? Non, Altesse. Nous nous demandions seulement pourquoi Mahamanga n'est pas revenu. Personne ne devrait faire attendre votre Altesse. La patience a des limites, votre Altesse. Peu importe si je dois attendre un peu. Mais je suis sûr que ça vaudra le coup, Sharifuddin. Et ça, tu peux en être certain.
Si je t'ai fait attendre aussi longtemps, je te prie, mon roi, de me pardonner. Mais la reine Joda ne viendra pas. Pourquoi? La reine refuse de venir, mon empereur. Elle me fait attendre et... Elle ne vient pas. Et où est-elle? Elle est dans sa tente. Sa tante, tu dis? Oui. C'était le souhait de son Altesse Joda. Qu'une tente soit dressée pour elle séparément. J'ai demandé à ce que tu viennes et que tu chantes pour que je puisse entendre ta voix. Tu n'es pas venu. Tu sais que je suis ton mari, n'est-ce pas, Joda? Tu aurais dû venir lorsque je t'ai fait appeler. Est-ce que tu n'aurais pas des choses à me dire? Durant la cérémonie de notre mariage, tu as prononcé de belles paroles et tu as fait de grandes promesses. Tu as promis d'être soumise à ton mari. Tu as promis de remplir les devoirs d'une épouse. Est-ce que tu as déjà oublié toutes ces promesses? Dis-moi, Joda. Je me souviens très bien des promesses que j'ai faites. Je suis consciente que nous sommes mariés et que vous êtes mon mari. Mais je crois que vous oubliez que je suis venue ici en tant que votre épouse. Aucune religion ne donne le droit à un mari de traiter son épouse comme une servante ou même d'utiliser la force contre elle. Et même si nous sommes légalement mariés, cela ne vous donne pas le droit de m'obliger à être présente à un rassemblement. Pour un mari, le respect et l'honneur de sa femme devraient toujours avoir priorité sur ses droits en tant qu'époux. Ah oui, je vois. Je suis venu jusqu'ici pour te demander des explications. Et au lieu de m'en donner, tu me donnes des leçons de morale. Je me réjouis de voir cette peur que tu as de moi dans tes yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Ou comment vais-je réagir? Cela me plaît bien. Tu ne dois jamais oublier cette peur.
Ce n'est pas nécessaire de garder un couteau avec toi pour te protéger de moi. Parce qu'aussi longtemps que je serai avec toi, tu n'as absolument rien à craindre. Il ne t'arrivera rien. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger de tous les dangers. Mais personne ne pourra te protéger de moi. Personne au monde. Ma parole. Son Altesse est blessée, Allah. Je pense que la reine Joda a attaqué son Altesse. Mais son Altesse l'a laissé s'en sortir impuni. En plus, il est parti en souriant. Les comportements de son Altesse sont souvent insondables. Tôt ou tard, toute jeune fille doit quitter la maison de ses parents, ma fille. C'est la tradition. Regardez cette chambre, maman. Elle est restée exactement comme elle était. Mais elle n'a vraiment plus de vie. Tout est devenu si morose et sans vie. En l'absence de Joda, maman, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Tout en sachant ma fille toute seule avec les Moghols. Elle est toute seule. Elle n'est pas toute seule, Mainavati. Tu sais que le Tout-Puissant est avec elle. J'étais venue pour te dire qu'un autre idole a été dressé, Mainavati. Oui, conformément à la tradition. Nous avons peut-être ramené un autre idole ici, maman. Mais où est-ce que je vais trouver une autre Joda qui va nous chanter ses chants dévotionnels comme elle le faisait, maman? Qui va le faire? Votre Altesse, la table à manger a été dressée.
Ma reine Joda, ta place est à côté de son Altesse royale. C'est la tradition. Votre Altesse. Vous devriez aider le roi. C'est votre devoir envers lui.